L'Indonésie est une destination touristique bien connue. Le pays est situé en Asie du Sud-Est maritime, entre l'océan Indien au sud et à l'ouest, la mer de Timor et la mer d'Arafura au sud, le golfe du Bengale au nord-ouest, la mer de Chine méridionale ou l'océan Pacifique et plusieurs autres mers marginales au nord. Cependant, si vous vous intéressez aux supervolcans, il y a un endroit spécifique en Indonésie qui vous attirera, c'est le lac Toba. De nombreux visiteurs s'émerveillent de la beauté du lac, mais ils ignorent peut-être que sous celui-ci se trouve le plus grand volcan du monde, qui a récemment ouvert le sol. Quelle est la puissance de ce volcan et l'éruption aura-t-elle un impact sur votre lieu de vie? Restez dans le coin jusqu'à la fin pour savoir tout ce qu'il y a à savoir sur cette énorme bête. L'Indonésie est située dans l'anneau de feu, ce qui en fait l'une des régions du monde les plus actives sur le plan volcanique et les plus sujettes aux tremblements de terre. Les îles indonésiennes sont nées principalement de l'activité volcanique et de la formation de montagnes océaniques sous l'effet du mouvement des plaques tectoniques en Asie, dans l'océan Indien et dans l'océan Pacifique. Deux plaques gigantesques, celles de l'océan Indien et du Pacifique occidental, se déplacent sous une plaque encore plus grande dans la région indonésienne. Les îles indonésiennes sont sujettes aux tremblements de terre et même aux tsunamis. Le pays se classe au 3e rang des pays comptant le plus de volcans, derrière les États-Unis et la Russie. Cette région, en particulier Java, est très instable sur le plan tectonique, ce qui rend les conditions agricoles imprévisibles dans certaines parties. De nombreuses îles indonésiennes sont les restes accidentés de volcans éteints depuis longtemps. L'Indonésie compte environ 400 volcans. Une chaîne de volcans s'étend de Sumatra à Flores, avec des volcans supplémentaires à Sulawesi et dans les Moluques. L'Indonésie est également l'une des régions les plus actives du monde sur le plan géologique. Chaque jour, 3 tremblements de terre d'une magnitude de 5 ou plus sur l'échelle de Richter se produisent et les éruptions volcaniques tuent près de 10 fois plus de personnes que dans tout autre pays. Le pays compte 76 volcans historiquement actifs, ce qui est plus que tout autre pays. En 2006, l'Indonésie a enregistré 1171 éruptions volcaniques, ce qui la place en 2e position derrière le Japon, 1274. Les volcans en Indonésie sont appelés Gunung, ce qui signifie montagne de feu. Le Volcanological Survey of Indonesia est la principale institution de surveillance des volcans en Indonésie. Les Hollandais l'ont créé dans les années 1920 et le gouvernement indonésien l'a développé. Il dispose de sites d'observation dans certains des volcans les plus dangereux d'Indonésie, comme le Merapi, le Sinabung et d'autres volcans indonésiens, qui sont régulièrement étudiés, bien qu'il soit pratiquement difficile de prédire leur activité avec un quelconque degré de précision. Il n'existe aucun autre endroit sur Terre où autant de personnes vivent si près d'autant de volcans actifs. Sur la seule île de Java, 120 millions de personnes vivent à l'ombre de plus de 30 volcans. Une proximité qui a coûté la vie à 140 000 personnes au cours des 500 dernières années. Les volcans tuent de diverses manières. Boue étouffante, lave brûlante et tsunami qui suivent fréquemment une éruption. 1 millier de personnes ont été tuées lors de l'éruption du mont Agkong en 1963. D'autres sont mortes de famine lorsque les cendres ont noyé leur culture. Les villageois ont considéré cette éruption comme un geste céleste, et ce qui était autrefois qualifié de colère divine est désormais considéré comme un cadeau. Les cendres et le sable de l'éruption ont été utilisés pour construire des hôtels, et des restaurants et des villas pour les visiteurs étrangers. Le mont Tambora est un autre volcan important en Indonésie. Le volcan est visible depuis la côte nord de Sumbawa, une île située à l'extrémité orientale des anciennes Indes orientales néerlandaises, aujourd'hui connue sous le nom d'Indonésie. Le mont Tambora entre en éruption de temps à autre. L'une des explosions les plus cataclysmiques jamais enregistrées a eu lieu en 1815. Le Tambora faisait plus de 14 000 pieds de haut en 1815, mais lorsqu'il a explosé, il a jeté plus de 4 000 pieds du sommet, laissant un cratère de 4 miles de diamètre et de 2 000 pieds de profondeur. Une petite éruption, comme si le volcan s'entraînait, fut suivie d'énormes grondements le 5 avril 1815. Le 10 avril, il y a eu d'autres grondements semblables à ceux d'un canon, et l'éruption a explosé complètement le soir même, avec une explosion entendue à plus de 120 miles de distance à Sumatra. D'énormes rochers ont été projetés comme des galets, causant des ravages dans toutes les directions. La montagne est entrée en éruption dans des colonnes de flammes, provoquant un panache de gaz, de poussière et de fumée qui a parcouru des kilomètres dans le ciel. Des rivières de cendres incandescentes dévalent les collines à près de 160 km/h, tuant tout sur leur passage avant de siffler et de bouillir dans la mer. Des tsunamis ont traversé la mer de Java, emprisonnant les navires dans des radeaux de pierre ponce, et les cendres volcaniques ont atteint jusqu'à Bornéo. Pendant des semaines, des pluies de cendres et de débris ont empoisonné les sources d'eau douce, détruit les cultures et provoqué des maladies pulmonaires dues au gaz sulfureux.
Le bilan des victimes à Sumatra et dans les îles voisines se situerait entre 60 000 et 90 000 personnes. Des milliers d'autres personnes sont mortes des suites de la malnutrition et de la maladie, ce qui porte le bilan global de la guerre d'été et des îles voisines entre 60 000 et 90 000 personnes. Cependant, le mont Merapi a connu une éruption plus récente. Le mont Merapi est un volcan situé sur l'île de Java, en Indonésie. Le mont Merapi, également connu sous le nom de montagne de feu, est le volcan le plus actif de la ceinture de feu. Il est entré en éruption 68 fois depuis le XVIe siècle et 10 explosions ont fait des victimes depuis 1920. Environ 300 jours par an, on peut voir de la fumée s'échapper du sommet du volcan. Le mont Merapi est un volcan composite actif qui s'élève à 9551 pieds et dont la lave est endogène. Il présente une base conique et des flancs abrupts, construits avec de la lave et des cendres provenant d'éruptions passées. Lorsque des éruptions se produisent, elles sont généralement violentes, cachant de la lave et des cendres. Jusqu'à il y a environ 10 000 ans, les éruptions étaient riches en lave basaltique. Depuis, les éruptions sont devenues beaucoup plus intenses, produisant régulièrement des dômes de lave. Des coulées pyroclastiques se sont souvent produites lors de l'effondrement de ces dômes. Le mont Merapi est entré en éruption à 3 reprises dans un rayon de 20 km autour de ses pentes, les 25 et 26 octobre 2010, obligeant les habitants à être évacués. Lorsque l'activité pyroclastique s'est arrêtée, un nuage de fumée s'est élevé à 1,5 km de hauteur, tuant 18 personnes à la suite de brûlures et de problèmes respiratoires. La zone d'évacuation a été en vigueur du 17 au 29 octobre 2010. Des éjections de lave accompagnées de nuages de cendres chaudes sont descendues le long de la pente et ont parcouru 3 km. La pression semblait baisser derrière le dôme de lave qui s'était formé dans le cratère, mais le nombre de morts a grimpé à 30. Le 30 octobre, le mont Merapi est entré en éruption une nouvelle fois, projetant une boule de feu à 2 km dans les airs. Le magma a continué de déferler dans le dôme de lave, entraînant des chutes de cendres à plus de 30 km et de sable à 10 km. Ces éruptions, en revanche, sont peu de choses comparées à la menace que représente le supervolcan Toba, qui est une bombe à retardement. Il est caché sous les eaux calmes du lac Tobon, à Sumatra. Il occupe une caldeira de 100 km de long et a été le site de la super-éruption la plus récente de la Terre il y a 75 000 ans. Le Toba n'est entré en éruption que 2 fois au cours du dernier million d'années, la plus récente remontant à 840 000 ans. Chaque éruption a déversé plus de 2800 km3 de magma, soit suffisamment pour recouvrir de cendres l'ensemble des États-Unis. Les super-éruptions sont classées au niveau de 8 de l'indice d'explosivité volcanique. Elles sont alimentées par d'énormes réservoirs de magma dans la partie supérieure de la croûte continentale. La lave contient une forte concentration de silice, ce qui la rend visqueuse et explosive, contrairement à celles que l'on trouve à Hawaï, qui sont pauvres en silice et moins explosives. L'éruption du Toba a un volume d'environ 2800 km3, tandis que l'éruption de Huckleberry Ridge à Yellowstone, qui s'est produite il y a 2,2 millions d'années, avait un volume de 2500 km3. Le volume du ruisseau de lave de Yellowstone, qui est entré en éruption il y a 600 000 ans, était de 1000 km3. Le mont Toba est exposé jusqu'à 1200 pieds à travers les parois de la caldeira. Et la montagne de l'île Samosir a une épaisseur de plus de 800 mètres. Selon les recherches, les cendres de l'éruption intérieure pourraient avoir atteint l'Asie centrale et le Moyen-Orient. Une équipe internationale a étudié 2 sites sur la côte sud de l'Afrique du Sud, découvrant une activité humaine avant et après l'éruption. Les scientifiques ont identifié dans la vase des 2 sites des tessons microscopiques de verre volcanique, qui font partie du tephra, et des débris projetés par un volcan lors d'une éruption. Les tests chimiques effectués sur les tessons ont révélé qu'ils correspondaient au mont Toba, situé à environ 9000 km. Il s'agirait des premiers dépôts volcaniques de ce type découverts aussi loin de leur source, ce qui illustre l'intensité de l'éruption du Toba. Cela a conduit les scientifiques à estimer la hauteur de la colonne d'éruption du volcan Toba entre 50 et 80 km. L'éruption s'est produite à une période cruciale de l'évolution humaine, lorsque l'Homo sapiens était sur le point de se développer. En dehors de l'Afrique, certains experts affirment que le soufre craché par le Toba a créé un hiver volcanique, entraînant une limitation de la population humaine à seulement 10 000 personnes. Mais ce qui rend le volcan du lac Toba effrayant, c'est qu'il s'agit d'une bombe à retardement. On ne sait pas très bien pourquoi des éruptions massives, comme celle du mont Toba, se produisent. Par exemple, elles peuvent avoir été causées par une augmentation soudaine du taux de flux de magma dans le réservoir. Cependant, les géologues n'en sont pas certains.
C'est pourquoi un groupe de l'Université de Genève en Suisse et de l'Université de Pékin en Chine s'est rendu au Toba pour enquêter. Les chercheurs voulaient déterminer quels signes suggèrent une super éruption imminente. Leurs recherches ont été résumées et présentées dans un article publié dans la revue Proceedings of the National Academy of Science. Le zircon est un minéral qui peut être découvert assez régulièrement à la suite d'éruptions violentes. Ce cristal particulier contenait des quantités d'uranium et de plomb qui ont permis une datation précise. Les scientifiques ont pu estimer le rythme d'accumulation du magma sous la caldeira de Toba avant les précédentes éruptions des volcans en intégrant ces mesures à une modélisation thermique et géochimique. Cela leur a permis de déterminer la vitesse à laquelle le magma s'accumulait. Les résultats indiquent que le taux d'afflux de magma a été relativement constant au cours des 2,2 millions d'années passées, ce qui suggère que les super éruptions du Toba n'ont pas été causées par une augmentation soudaine du magma, mais plutôt par l'augmentation de la température du réservoir magmatique au fil du temps. Cette découverte est troublante car elle suggère que des indices géologiques à la surface de la Terre, tels que des roches fissurées ou des infiltrations de gaz, ne doivent pas nécessairement se produire avant une éruption pour que celle-ci ait lieu. Par conséquent, les supervolcans ont le potentiel d'être imprévisibles. Faites-nous savoir ce que vous pensez des supervolcans dans la section des commentaires ci-dessous.